be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey hey, rebonjour à toi. Et oui, toujours habillée pareil, c'est parce que je filme mes vidéos l'une derrière les autres quand j'ai le temps. Donc là j'ai un petit peu de temps, donc je te filme toutes mes vidéos pour ma semaine et comme ça je t'apporte du contenu et je passe un peu de temps avec toi. Voilà, donc j'espère que tu vas bien, que tu passes un bon week-end, que tu auras passé un bon week-end parce que je pense que quand tu verras cette vidéo, le week-end sera passé. Aujourd'hui, on va faire un petit maquillage en douceur pour découvrir une petite palette. Vous avez découvert la petite verte dans les Fab Factory comme ceci. La petite verte, je te mettrai là, ici la verte. J'ai investi dans la rose et ma sœur Cosmique m'a apporté la petite gold. Donc encore des tests à réaliser. Voilà, mais là aujourd'hui j'avais vraiment envie d'essayer celle-ci, la Sparking Blush de chez Fab Factory qui est très ressemblante aux palettes de chez Sephora que j'avais acheté chez Sephora. Je vais aller te chercher le doublon. Je te disais, je vais te faire ce make-up avec la petite Sparking Blush de chez Fab Factory qu'on retrouve chez Action à 2,86 € il me semble. Et franchement, je tenais à voir ces trois petites palettes là puisque, bon, après je n'aurais pas eu la totalité, ce n'était pas grave, mais ce qui m'a attiré c'est vraiment le packaging qui je trouve est très ressemblant à celle de chez Sephora. Voilà, mais celle-ci coûte plus cher, hein. 15 € et des poussières, donc elles sont très jolies, hein. Mais voilà. Donc je te présente celle de chez Sephora. Voilà. Qui est très 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 jolie. Et celle de chez Fab Factory. Alors aujourd'hui on a la gold. Hein. Sinon je te ferai un crash test de toute façon. Donc aujourd'hui je vais maquiller avec la gold. La gold, non. La Sparking Blush. Pardon, j'ai des remontées de mon concombre. Donc on va se réaliser un petit make-up tout en douceur avec cette petite palette pour la crash tester. Donc je vais venir poser, je te sors tous mes produits, hein. Mes soins de jour, ils sont où? Ils sont là. Donc je vais venir mettre ma petite crème Kiotis pour hydrater ma peau, hop, comme ceci. Donc si tu es tenté de la tester, profites-en vite puisqu'elle ne sera bientôt plus disponible. Ah, elle est très vivifiante. À l'orange et au cèdre. Voilà. Donc voilà. Hop là. Oui, je te filme dans ma cuisine puisque pour moi c'est un côté pratique. J'ai les prises juste en face de moi, donc pour brancher ma ring light, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc aujourd'hui, on va tester cette petite palette. Ah, avant ça, j'attends que mes soins pénètrent et je vais venir mettre ma Caudalie puisque là cet après-midi, même ce matin, je pense qu'après la vidéo, je vais aller faire un petit plongeon. Je vais essayer du moins parce que je sais pas si vous êtes comme ça aussi. Enfin moi je ressens comme ça en vieillissant. On est beaucoup plus... je dirais je suis moins téméraire que quand j'étais jeune. J'aurais sauté dans ma piscine comme ça d'emblée. Que là maintenant tu... Hier, j'y étais hier soir, elle était à 24 en rentrant de mes courses et je t'assure que plus je remontais, donc arrivé en bas c'était ouhou, arrivé en haut c'est ouh, et arrivé au bouée c'est encore pire. Allez, je vais venir mettre ma petite crème Caudalie là, protection 50, puisque je vais aller faire un petit plongeon. Et je tiens à me protéger du soleil. Tiens, je m'aperçois que mon mari a dû oublier la crème solaire pour le corps.
ça va que j'en ai peut-être encore de l'année dernière, mais je crois qu'il a oublié. Ou il n'a pas trouvé, donc il n'a pas cherché. Pourtant, ça doit fleurir dans tous les rayons, hein. Elle est très agréable, cette petite crème Caudalie, la 50 plus. Elle est à 15 €. Mais franchement, elle est hyper agréable. Voilà. Alors hier, elle avait peluché. Et là, aujourd'hui, tu vois, ça peluche pas. Donc je me demande si c'était pas mon contour des yeux que j'avais mis de chez Elisa Jones. Parce que là, ça n'a pas peluché. À savoir que certains produits peuvent pelucher pour plusieurs raisons. C'est soit tu es trop brusque avec tes gestes et du coup ça... Ou alors tu n'attends pas assez et du coup les produits ne s'intègrent pas au visage. Enfin, ils ne se mélangent pas, ils ne pénètrent pas ton visage. Ou alors les compositions ne sont pas les mêmes si tu ne peux pas mélanger de l'huile avec de l'eau. Donc si tu as des produits à base d'eau ou à base d'huile, ils ne vont pas se mélanger et forcément ça va pelucher. As-tu pensé à mon truc pour protection solaire? Non, il y en avait, c'est parce que t'as pas vu. Bon, c'est pas grave. Je me doute. Tu sais, mon homme, c'est comme ça. Si je tombe pas dessus. Mais bon, je pense que ça doit fleurir dans tous les rayons, hein, surtout Action, Intermarché et Aldi. L'autre fois, ils étaient en tout premier truc. Bon, c'est pas grave, j'en ai encore de l'année dernière. Donc, on se protégera avec ceux de l'année dernière. Il va faire les courses. C'est déjà bien, hein, pour un mari. Ça m'évite de faire cette corvée-là, qui pour moi maintenant est devenue une corvée, je t'assure. C'est horrible. Donc, je vais mettre sur mes lèvres un petit baume à lèvres. C'est celui de chez Max More, le Tinted Lip Balm. Moi, j'ai pas trouvé, mais je voudrais trouver le marron. Le marron est très joli aussi. Il fait vraiment aspect nude sur les lèvres. Mais moi, j'ai cette teinte-là. C'est la teinte Pépi 377. C'est très... Il est très coloré. C'est très joli. Ça vient bien hydrater tes lèvres. Bien sûr, il faut que tu en remettes, hein, parce que c'est pas un rouge à lèvres qui se fixe et qui ne bouge plus. Donc il faut que tu viennes en remettre. Donc on va tester cette petite palette. Donc tu me connais sans base parce que là j'ai envie de tester vraiment ce qu'elle vaut. La Sparking Blush de chez Fab Factory. Voilà, donc petit make-up. Hein. Bien sûr, tu vas me dire, bah ouais, mais elle va dans sa piscine après. Bah écoute, c'est pas grave, hein, je ressortirai. Voilà. Et donc j'atteste avec toi pour la première fois. Alors. Donc 2,86 € hein, au lieu de 15 €. Je ne sais pas si ça a les mêmes pouvoirs de pigmentation. Mais enfin, voilà, j'ai envie de te dire, si tu as envie de te faire plaisir avec du maquillage, si tu es comme moi, que tu aimes le maquillage, c'est parfait pour nos petites bourses. Il me semble qu'elle a vraiment de très jolies petites couleurs. Oui, il y a des couleurs qui me plaisent énormément là. Celle-ci, tu vois comment ça fait. Donc, je te ferai les swatchs après, mais on va essayer de se maquiller avec. Je vais déjà prendre celui-ci pour mettre sur toute ma paupière. Donc, je prends un pinceau fluffy comme ceci et un peu plus fin ici. Donc, je viens prendre cette couleur-là. Bon, tu sais, moi j'aime beaucoup les palettes, les petites palettes, je trouve comme ça, c'est beaucoup plus pratique, tu vois, si tu pars en week-end, tu apportes ça avec toi. Bien sûr, les teintes sont légères, puisque là, c'est un joli petit rose qu'il faut que tu viennes travailler. On voit quand même, ça cache mes cernes. Allez. Donc, je viens en tapotant pour déposer la matière. Elle me paraît hyper jolie. Donc, bien sûr, j'aurai la gold, pardon, à tester avec vous.
Et on verra ça lors d'un nouveau make-up. Allez, je viens estomper. Bon, ça a quand même de la pigmentation parce que ça a quand même caché mes cernes marronnées. Hein. Voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur plus foncée, c'est-à-dire celle-ci. C'est un marron taupe, un peu aubergine. Je pense qu'il y a du rouge dedans. Et je vais venir mettre ça en coin externe de paupières pour venir marquer juste le coin externe. Il y a de la chute. Voilà. Donc, je viens en tapotant. Donc les fards de Max More ont toujours tendance à être, pour les marronnés, un peu rouges. Hein. Il y a toujours un sous-ton rouge qui vient se... en tapotant comme ceci. Voilà. Bon, tu vois, j'avais un petit peu de poudre qui était tombée, mais voilà, ça part bien. Et il y a mes cernes aussi, pas que la poudre. Allez. Merci Mickaël pour le gros mot. Et il doit se faire attaquer par les chats. Les petits chatons. Qui ont des bonnes dents. Hein. Allez, j'estompe. Donc je pense qu'avec ces palettes là, tu peux pas te louper parce que c'est la pigmentation est là. Mais c'est quand même assez léger. Donc tu peux pas te tromper. Je trouve que c'est des palettes qui sont très bien pour se faire des make-up de tous les jours. Et même en week-end, en soirée, mais tu ne peux pas te tromper. C'est pas des couleurs qui vont venir... Voilà. Je vais venir mettre un... Je voudrais bien tester celui-ci, mais ça va être trop foncé. Et j'ai envie de mettre celui-ci qui est un peu plus pêche. On va voir. Je vais le mettre au doigt parce qu'il fait pêche comme ça. Et il est un peu avec des sous-tons rosés. Alors, comment te dire? Pour ma palette à moi, je trouve qu'il faut déjà venir gratouiller le fard. Ça a un aspect un peu, comment te dire, glacé. Et la palette, elle est toute neuve. Donc, il faut que tu viennes gratouiller ton fard. N'hésite pas à me dire si toi c'est pareil. Donc, du coup, je pose au pinceau, puisqu'au doigt... Voilà, tu vois, moi je suis obligée de venir gratouiller mon fard pour avoir la pigmentation, parce qu'il me paraît déjà glacé. N'hésite pas à me dire si toi c'est pareil. Ah, je suis un peu déçue là. Hein. Bon. Alors, est-ce que c'est tous les fards pareils ou c'est juste celui-ci? Donc, il est un peu rosé. Tu vois, quand je te dis glacé, regarde comment il est. Ah, est-ce qu'ils sont tous pareils? Non, j'ai mis un petit... Je vais venir mettre un peu de lumière avec celui-ci. Ah, je suis un peu déçue là. Ne t'attends pas à avoir un fard crémeux sous le doigt. Hein. C'est plutôt un peu sécos. Voilà, donc j'ai mis
le petit champagne là du coup, pour venir m'apporter un petit peu de lumière. Oui, les fards sont un peu secs. Je préfère te le dire, enfin du moins sur ma palette. Du coup, pense à prendre une bonne base, hein. Je suis un peu déçue. Bon. Ils ont l'aspect glacé quand tu t'en sers. Bon, après tu viens les gratouiller et ça repart. Mais je sais pas. Je sais pas. Je vais te faire les swatchs après, hein. Donc je viens estomper. Bon, en tout cas, tu peux pas te louper, hein. Tu peux pas non plus te faire un make-up où tu vas te louper. Mon petit crayon de chez Essence, c'est la teinte, je le rappelle, c'est un waterproof. Et c'est la teinte 003 Dark Brown. Donc je vais essayer de me faire gentiment ma petite ligne de sourcil. Ah, dans le retour de caméra, c'est pas évident. J'ai une glace. Alors je n'ai pas pris le petit goupillon. C'est pas grave. Bon, voilà. Il est très très fin celui de chez Essence. Ensuite, bah écoute, j'ai pas de blush. Donc je vais prendre ce petit rosé là. Je vais venir mettre ça en guise de blush. Oui, je suis un peu déçue là sur les palettes. Elles ont l'aspect glacé. Pourtant, il n'y a pas longtemps je l'ai. 2,86 €. Bon. À défaut. C'est à toi de faire ton choix, hein. Voilà, donc je vais te faire les swatchs après. Je vais poser mon mascara, celui de chez Essence, le petit dernier que j'ai trouvé. Et je te reviens. Voilà, j'ai posé mon mascara, hein, celui de chez Essence, le Définition Volume Mascara Maximum. Voilà, je le trouve super bien, il vient bien définir tes cils. Il a une bonne tenue. Voilà. Allez, on va faire, bah du coup, je vais vous faire les swatchs de la palette. Je ne sais pas si tu verras bien tout correctement, puisque j'ai un peu déçu par les fards, franchement. Et cet aspect glacé là qu'on a, hein, celui-ci est très beau, mais certains sont vraiment d'un aspect glacé, hein. Je suis un peu déçue quand même. Alors est-ce que c'est ma palette ou est-ce que c'est... Donc il y en a un, tu le verras pas parce qu'il est très très clair. C'est un champagne, hein, donc tu le verras pas, en plus il est mat. Donc voilà les teintes. Bon. Pour certains c'est assez vif, celui-ci est très très beau. Celui-ci est plus léger, celui-ci est beau. Celui-ci est pas mal, mais j'ai l'impression qu'il te faudra une bonne base. Et il faudra que tu gratouilles tes fards. À part si toi tu as eu une belle palette qui... Peut-être que ça vient de ma palette, hein, j'en sais rien. Tout dépend
depuis combien de temps elle est... voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un joli format. Un joli format et une palette qui n'est pas très chère, à 2,86 il me semble. Euh, très ressemblante à celle de chez Sephora. Je sais pas. Franchement, je vais te swatcher un fard de chez Sephora, hein, pour voir si... Ah oui, non, c'est pas du tout... C'est pas du tout pareil, quoi. Moi, j'ai remis un petit peu de... Voilà. Mais bon, après, voilà, je pense que t'en as pour le prix de ton argent. Hein. T'en as pour le prix de ce que t'achètes, c'est ça que je veux dire. Allez, j'ai un petit peu flouté ça. Je suis un peu déçue. Je m'attendais à un petit peu mieux. Mais bon, écoute, pour commencer le maquillage, pour des petites débutantes, pour offrir à des petites jeunettes, ça peut faire le job. Mais pense à prendre une bonne base et à gratouiller tes fards. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi, ta palette, elle est pareille, si les fards sont très secs, s'ils ont un aspect glacé, et mets-moi-le en commentaire. Peut-être que c'est ma palette. Voilà. J'espère que ce petit make-up t'aura plu. Je te souhaite une très très bonne journée. Je te dis à très vite et prends soin de toi et de tes proches. Bisous!